probablement une des meilleures vidéos car elle va regrouper 10 des meilleures vidéos de la chaîne basées sur les retours super positifs qu'on a. Bien sûr, on a plus de 700 vidéos sur la chaîne qui regroupent des vidéos sur l'épargne ou même des vidéos sur mes propres investissements. Par exemple, le riz au Sénégal où je suis présentement, les voitures au Bénin, les investissements en ligne, digital aux États-Unis, Prosper, c'est un exemple, achat de terrain au Cameroun, achat de terrain en Tanzanie, immobilier au Kenya ou même des histoires d'entrepreneurs très inspirantes. Mais cette vidéo se veut être une bibliothèque entrepreneuriale où je vais vous référer à d'autres vidéos qui parlent par exemple de comment financer votre projet, qui parlent de la vente, qui parlent du mindset. Franchement, ce sont des vidéos où on a tellement de retours positifs. Ce sont des masterclass gratuites, les gars. La première vidéo reste une des plus populaires de la chaîne. C'est comment se lancer avec 50 000 francs CFA. Ça reste une des vidéos où on a eu le plus grand retour. Des gens qui ont dit « J'ai vu ta vidéo, je me suis lancé avec 50 000. Aujourd'hui, je fais 2 millions, je fais 3 millions, je fais 4 millions. » Les gars, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. Parce que je ne vous dis pas juste les idées à lancer, je vous dis comment le faire. Donc on parle de stratégie et un peu d'exécution parce que l'exécution dépend d'habitude de chaque entrepreneur et de l'environnement où l'entrepreneur est. Donc ça, ce sera la première vidéo clé à Bego à mettre dans votre liste de vidéos ou en d'autres termes dans votre bibliothèque entrepreneuriale. La deuxième vidéo se base sur l'expérience. Une des raisons pour lesquelles je casse les oreilles des gens avec des affaires, j'ai commencé à l'âge de 9 ans, c'est parce que je veux que le francophone intègre l'importance de l'expérience. L'expérience est une des choses les plus importantes, surtout en entrepreneuriat où vous avez votre argent, vous voulez investir, surtout l'argent que vous avez économisé, épargné durement. L'expérience est clé. Et cette deuxième vidéo dont je parlais ici se base sur l'expérience de ma maman. Oui, elle est avocate. Mais parallèlement, elle a eu à développer des sources de revenus qui, pour vous dire de vous à moi, ont beaucoup aidé la famille. Ça a par exemple aidé Ingrid, ma petite soeur que vous connaissez, à payer son école de commerce en France. Elle a encore fait quelle école là? L'école la plus cotée là, elle va dire ouais. Elle ne sait même pas se vendre là-bas. Elle fait l'école de commerce la plus cotée, elle ne réalise même pas. Ah, donc ça fait une différence. Et on parle ici des achats de terrain. Ma maman est dans les achats de terrain, ça fait plus de 30 ans. 30 ans. Cette vidéo résume comment acheter les terrains, surtout au Cameroun. Parce que ces achats de terrains sont au Cameroun. Moi, j'ai fait des expériences dans d'autres pays, mais franchement, je vais vous dire que un bon 50 à 60% de ce dont cette vidéo parle sur le Cameroun peut s'appliquer par exemple en Tanzanie, en Côte d'Ivoire, bref, dans d'autres pays, au Nigeria, au Bénin. Donc, allez voir cette vidéo, les gars. En vous passant de masterclass gratuite, en voilà une sur les achats de terrain. Et aujourd'hui, les achats de terrain restent une des plus grosses sources, voire même si on doit parler en termes de valeur, si on regarde mon portfolio, ça vaut beaucoup d'argent. Et ça va valoir des centaines de millions, écoutez-moi bien, des centaines de millions dans un futur proche. Donc s'il vous plaît, ne négligez pas ça, c'est super important. Que faire dans les achats de terrain, mais surtout, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? On se retrouve dans cette vidéo-là. Ce qui m'amène à la troisième vidéo qui devrait être supprimée et qui sera sûrement supprimée cette année-ci. Cette vidéo m'a amené des problèmes, les gars. Le genre de problème qu'on on m'a demandé, mais pourquoi tu mets ce genre d'informations en ligne? Ça peut te nuire. Et le titre de la vidéo, c'est que ce sera supprimé et elle sera vraiment supprimée. Une des raisons pour lesquelles je vous rabâche les oreilles avec mes 20 ans d'expérience, c'est parce que c'est important d'écouter ceux qui ont l'expérience du terrain. Si vous voulez investir au pays, les gars, écoutez, s'il vous plaît, ceux qui ont l'expérience. J'ai vu tellement d'histoires de personnes de la diaspora qui sont arrivées, qui n'ont pas eu de conseils pratiques autour, sont venus avec 10 millions, 20 millions, 30 millions et sont repartis avec rien. Donc la vidéo est là et elle sera vraiment supprimée. De certaines réalités qu'on ne dit pas. Mais je me suis brûlé les doigts pour vous. J'en ai parlé sur la chaîne pour vous. Trouvez-moi une autre vidéo sur internet qui parle de ça. Et moi, je vais vous donner l'argent. Parce que ça n'existe nulle part. Ce sont des choses qu'on cache. Et c'est plus qu'une masterclass. Ça vous permet de garder l'argent que vous voulez investir dans vos poches. Je n'en dirai pas plus.
allez voir cette vidéo. Ce qui m'amène à la quatrième vidéo qui est super importante sur la chaîne. Ça parle du financement de nos projets. Maintenant, il faut garder quelque chose en tête. Extrêmement important. On ne finance pas ce qui n'existe pas. Ok, c'est vrai que parmi les 12 organisations dont j'ai parlé qui peuvent financer votre projet, il y a certains qui financent des idées. Mais je ne vous conseille pas d'appliquer pour ce genre de prix ou de que sais-je. En d'autres mots, ça veut dire que vous devriez déjà avoir commencé quelque chose, les gars et les go sûrs. Ok, donc n'allez pas demander le financement d'une idée que vous avez. Allez demander le financement d'une compagnie ou d'une organisation qui est en cours. Ça fait la grosse différence. Gardez toujours en esprit que le manque attire le manque. Donc si vous n'avez rien fait, vous n'aurez rien. Et l'abondance attire l'abondance. Donc allez voir cette vidéo-là pour ceux qui cherchent le financement, que ce soit à l'étranger ou en Afrique. Ce qui m'amène à la cinquième vidéo qui est sur la vente. Je pense que si j'ai fait cette vidéo, j'étais au Burkina Faso. Et c'était suite... on m'a remonté certains commentaires quand même assez naïfs des gens. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça coïncidait avec une conversation très intéressante que j'avais avec un ami burkinabé assez fortuné qui finance certains politiciens. Et là, je me suis dit, il faut que les gens comprennent une réalité sur la vente. Et oui, il y a aussi autre chose, parce qu'on m'avait également fait remonter les commentaires. Je pense que j'ai sorti une vidéo sur je ne me rappelle pas trop quoi, et les gens disaient qu'ils venaient parler de leur projet et de quoi. J'ai dit que, mais purée, tout ça, ce sont des gens qui s'appellent entrepreneurs. Attention, la chose la plus importante à connaître sur la vente, c'est quoi? Si vous ne connaissez pas cette chose sur la vente, mettez la clé sous le paillasson. Vous n'êtes pas fait pour l'entrepreneuriat, le business ou le commerce. Clé sous le paillasson. Allez devenir fonctionnaire ou travailler pour quelqu'un. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vais mettre le lien là. Pour moi, ça reste une des vidéos les plus importantes sur la chaîne. Je mettrai ça facilement dans le top 10 des vidéos les plus importantes. La prochaine vidéo, je vous ai parlé d'un ami qui tire les ficelles et tout le blablabla. Mais bon, je me rends compte que beaucoup dans la communauté, on est quand même assez naïf. Donnez-moi un instant, j'arrange ce que je vois là. Voilà, désolé. Je me rends compte que beaucoup dans la communauté, on est assez naïf, un peu trop naïf même sur les bords. Et j'ai dit, bon, on va faire cette vidéo parce que beaucoup ne savent pas comment l'argent fonctionne dans notre monde. Ok? C'est une triste réalité. Je me rappelle, ça a été tiré du livre de Dr. Klaus Anderson, Power Economics. Et la première fois que j'ai lu ce livre, j'étais dévastée. Parce que j'étais de ceux-là qui croyaient à un monde meilleur. Et j'y crois toujours, mais plus de la manière naïve dont j'y croyais avant. Donc ceux qui disent que, bon, vous parlez d'argent chaque fois là. Argent, c'est pas toi elle a fait argent là. Est-ce que même elle n'est même pas au bord de où elle avait l'argent? Allez voir cette vidéo. Vous allez comprendre le pouvoir de l'argent, comment l'argent fonctionne et pourquoi certaines puissances sont obsédées par l'argent. Une des puissances est un des pays dans lesquels je réside. Allez voir ça. On va en reparler après. La septième vidéo, c'est pour les parents. Bien sûr, je ne peux pas oublier les parents de la chaîne. C'est une des premières vidéos qui est sortie sur la chaîne. Vraiment, je m'en excuse d'avance, les gars, parce que une personne de mon équipe a fait une remarque. Je suis allée voir la vidéo pendant peut-être 30 secondes. J'étais morte. Ne jugez pas tout ce qui... L'apparence. Quand on dit apparence, c'est-à-dire la manière dont je m'exprimais, la manière dont je parlais. Parce que n'oubliez pas que j'étais sur mes débuts sur YouTube. Okay? Donc, j'essaie de m'expliquer là. Donc, il fallait avoir plus ou moins une attitude business. En fait, j'étais en train de vraiment chercher, me démarquer. Jusqu'à ce moment, j'ai dit fuck up. J'ai dit fuck up. Je suis redevenue moi. Et c'est tout. Je suis redevenue authentique. Je me suis dit plus de whiteisement parce que je whiteisais. Hein. Ah, ben oui. Parfois, je parlais comme ça et tout. Chocobila, c'était fort. Mais bref, 12 leçons que les riches enseignent à leurs enfants. Et moi, j'applique ces leçons-là. Donc, parents de la chaîne, vous qui avez les enfants en bas âge élevés, allez voir cette vidéo. C'est une mine d'or. Ce qui m'amène à la 8e vidéo de référence que tout entrepreneur devrait regarder. Et s'il vous plaît, ne vous dites pas que plus on progresse, moins c'est important. Attention, j'ai eu une interview avec un Camerounais. Il est en train de faire des choses. Il faut même que je fasse une vidéo qui va faire le suivi. Voici la vidéo là. De son activité. Vous savez, j'ai eu à rencontrer beaucoup d'entrepreneurs. Énormément d'entrepreneurs. Très peu me marquent, comme c'était le cas de Fongan. C'est un monsieur qui construit sa richesse sur 9 mètres carrés. Le gars est tellement ordonné dans sa tête, mais il a la connaissance derrière.
Et vous voyez que de pratiquement toutes les interviews avec les entrepreneurs, je ne dis pas que les autres entrepreneurs, c'est pas aussi important que celui-là. Mais moi, je me dis, avec l'expérience que j'ai en entrepreneuriat, lui, il est tellement avancé qu'il ne réalise même pas à quel point il a avancé. Il y a des concepts et des notions qu'on apprend juste sur le terrain. Et moi, étant quelqu'un du terrain, je vous dis que c'est comme ça qu'on fait la différence entre ceux qui débutent et ceux qui sont là depuis. Donc, allez voir l'interview de ce monsieur, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas inspiré par son interview là, moi, je ne sais pas, allez regarder son interview et dites-moi ce que vous pensez de ça. Ce qui nous amène à l'avant-dernière vidéo qu'on va référencer dans notre super bibliothèque. J'ai parlé de 7 business sûrs qui n'échoueront jamais. Ça, je pense que j'étais à Montréal, au Canada, quand j'ai fait ça. Et ça m'a été inspiré, je pense, d'un des commentaires également, ou un message qu'on m'a fait remonter, où quelqu'un disait que oui, mais on ne sait pas, une certaine Nathalie ou Natacha, que mais est-ce qu'il n'y a pas des business dont on est sûr qu'ils ne vont pas et tout. Donc du coup, on m'a remonté ça. Et puis, un des membres de mon équipe m'a demandé, mais Stéphanie, est-ce que tu peux pas en parler? La réalité, c'est que il y a des business qui sont sûrs. Ok? Maintenant, il y a la personne derrière le business. Donc, cette vidéo parle de cette business sûre, mais gardez en tête que l'exécution reste la clé pour le succès. Et dans cette exécution-là, il y a un système qu'il faut avoir. C'est ça qui fait l'endurance d'un business. C'est ça qui fait la longévité d'un business. C'est super important. Allez regarder cette vidéo-là. Je sais que certaines idées sont un peu trop assez techniques pour la plupart des gens, mais je vous promets que vous allez en sortir grandi. Je vous promets. Ce qui nous amène sur la dernière vidéo, et bien sûr, on ne peut pas achever cette vidéo sans une vidéo de mindset. Ça reste pour moi une des meilleures vidéos parce que je me rappelle quand j'avais quitté l'Afrique pour arriver en Amérique du Nord et je devais repartir de zéro. J'étais dans un nouvel environnement avec de nouvelles personnes et je voyais des personnes tellement réussir autour de moi. Je me disais, mais oui, j'étais millionnaire quand j'étais au pays, mais c'est des millions en francs CFA. Comment est-ce que je peux devenir millionnaire dans mon nouvel environnement? Comment est-ce que je peux le faire? Et une des phrases qui m'avait touchée, c'est quand quelqu'un avait dit « Copie ceux qui réussissent. Fais comme ils font. » Et dans le faire comme ils font, en étudiant justement ceux qui ont réussi de ceux qui ne réussissent pas, ce que j'appelle souvent le 5% qui réussit, je me rends compte qu'il y a des choses qu'ils font que le 95% ne fait pas. Je me rends compte qu'il y a des choses qu'ils disent, il y a des choses qu'ils lisent. Il y a certains trucs dont ils s'entourent que le 95% ne fait pas. Cette vidéo qui clôture cette liste-ci, c'est sur les 10 choses à copier des hommes riches. Les Oprah, les Mark Zuckerberg, les Dangote. 10 attitudes à copier. Les gars, je vais mettre la référence ici. Et c'est drôle parce que je me rappelle quand il y a eu la polémique par rapport à comment on appelle encore le journaliste. Il y a un journaliste qui est mort au Cameroun là. Et que moi j'ai vu ça défiler, mais je n'ai pas prêté attention. Vous allez mieux comprendre. Et cette vidéo a été shootée, ça fait plus d'1 an. Vous allez mieux comprendre en regardant la vidéo là. Faisons attention à ce qu'on lit. Notre cerveau doit être automatisé au point où on décide de trier les informations qu'on veut recevoir. Si vous en arrivez à ce point, je vous promets, l'argent, ça va cogner. Ça va cogner parce que ça sera attiré par votre énergie positive. C'est pas un hasard. Vous savez, au départ, quand j'appliquais ce dont je parle dans la vidéo, pour moi, je me suis dit, il faut avoir la foi, il faut croire en ce que tu fais. Oui, ça m'a pris du temps, mais j'y suis arrivée. J'y suis arrivée, les gars. Ça m'a pris quand même assez de temps. Quand je dis du temps, c'est comme quelques années. Pas vraiment. C'est pas comme ça m'a pris 20 ans, ou 25 ans, ou 15 ans, ou 10 ans. Ça m'a pris quelques années. Mais c'était un ajustement par rapport à la Stéphanie qui venait de l'Afrique et celle qui se retrouvait en Amérique du Nord. Il fallait voir ce que les riches font, copier, ajuster, venant avec ma sale mentalité francophone là. Mentalité aérée. Quand ils disent ça, ils disent que oui. Oui, on va détruire ça sur cette chaîne, mais on va détruire ça. Et pour finir, je vais vous laisser avec un bonus, bien sûr, parce que vous savez, je vous aime beaucoup, un peu trop. Je sais que cette vidéo a eu une petite polémique, mais franchement, je m'en fous. Le plus important, c'est la leçon que les gens tireront derrière ça. Et c'est sur les règles du succès que nous devons appliquer bêtement. Le noir qui dit que oui, on est trop dans intellectualité, quoi. Vous savez que diplôme intellectualité, on a tous eu ça. Maintenant, la plupart des intellectuels, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas là, ils n'ont pas ça.
allez trouver ce qui ne fonctionne pas. Donc parfois je me dis qu'on devrait quitter de ce système francophone qui pour moi est vraiment trop en arrière. Parce que malheureusement aujourd'hui en Afrique on essaie d'appliquer les choses que les Américains ont fait dans les années 90-2000. Vous voyez qu'on a 20 ans, 30 ans en arrière. On devrait être non seulement en train d'appliquer ce qui se fait en 2023, mais même ce qui va venir en 2030. Mais on n'est même pas encore arrivé à ce plan-là. Dans la vidéo, c'est comment bêtement copier ce que les Américains font. Voici le lien, allez voir ça. Maintenant, ceux qui ont les choses à dire, comme d'habitude, là, vous savez que c'est une chaîne quand même où on parle ouvertement. Maintenant, s'il y a les Njunju qui sont là, mon équipe sait quoi faire. Moi, je ne blague pas. Quand on vous dit qu'il faut faire attention à ceux que vous lisez, à ce que vous lisez, à ceux qui vous entourent. Et c'est une communauté qui m'entoure. C'est une énergie, hein, maintenant, cette chaîne. Ce n'est pas juste une chaîne où on partage. Il y a une énergie. Et à date, l'énergie est très positive. Donc, il y a des énergies très négatives, bizarres là. Ceux qui ont compris, ont compris. Quant à mes go et mes gars sûrs, je vous vois à la prochaine vidéo. Je suis bien au Sénégal. Je ne suis pas sûre que je vais faire beaucoup de vidéos parce que normalement, on doit aller au champ. On va rester surtout en ville, mais on doit également aller au champ. Donc, ce sera un peu moitié-moitié. Je vais essayer de filmer le plus que je peux, le plus de vidéos que je peux pour vous. Et bon, voilà. On se voit à la prochaine vidéo, n'est-ce pas? Peace out.